Bonsoir à tous, merci de votre attention madame, monsieur. Voici les titres de l'actualité à retenir pour ce mardi. Célébration demain du 43e anniversaire de la nationalisation des mines. La loi minière 0110 datant de 2001 a énormément contribué au développement du secteur. Quelles sont les avancées aujourd'hui? Quelles sont les perspectives d'avenir? Le ministre de l'Énergie et des Mines, Chakib Khalil, est ce soir l'invité du 19h. Le système d'enseignement LMD adopté par l'Académie Interarmes de Seychelles dans son cursus de formation, une visite guidée au profit des journalistes a été organisée hier. L'école a connu de grandes mutations, un reportage à suivre ce soir dans cette édition. Et puis l'actualité au Proche-Orient, et Israël exerce des pressions sur Ban Ki-moon pour tenter d'atténuer les conclusions d'un rapport de l'ONU accablant sur son offensive contre Gaza. Le rapport accuse l'État sioniste d'une série de graves violations des conventions de Genève. On célèbre demain donc le 43e anniversaire de la nationalisation des mines. L'événement est d'une grande importance. Le secteur en Algérie connaît une loi minière qu'on dit révolutionnaire et qui a permis l'ouverture aux privés et aux étrangers. On va en parler dans un petit moment avec le ministre de l'Énergie et des Mines, notre invité ce soir. Canal Algérie diffusera ce soir un documentaire sur l'histoire des mines, de l'indépendance à la nationalisation au lingot d'or. Voici un extrait. Pour redynamiser le secteur minier, une réforme fut amorcée dès l'année 2000. Cette réforme a concerné la révision du cadre législatif et réglementaire, ce qui a conduit à la promulgation dès juillet 2001 d'un nouveau texte de loi levant le monopole de l'État, jusque-là actionnaire majoritaire sur tous les gisements. Les nouvelles dispositions permettent d'une part de renforcer le rôle régulateur de l'État, abandonnant celui d'opérateur aux investisseurs, qu'ils soient publics ou privés. D'autre part, ces nouvelles dispositions permettent le contrôle du respect de l'art minier et des règles de protection de l'environnement. Aussi l'aspect acquisition de l'information géologique, son traitement et sa mise à disposition de tout demandeur potentiel. Et à suivre l'intégralité de ce documentaire ce soir sur Canal Algérie, donc juste après le journal de 20h. Monsieur Chakib Khalil, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, tout d'abord, parlons de cette dynamique du secteur minier depuis la fameuse loi 0110-2001 qui a permis donc une ouverture et une véritable ouverture aux privés et aux étrangers. 9 ans plus tard, comment pouvez-vous aujourd'hui qualifier l'engouement de ces derniers? Il suffit de voir les résultats que nous avons obtenus depuis 2002. Donc il y a eu 3000 titres qui ont été octroyés. Seulement pour l'année dernière, nous avons octroyé plus de 400 titres. Il y a maintenant 30 000 emplois, et dont 82% ont été créés depuis cette date-là. Il y a eu près de 70 millions de dollars équivalents investis l'année dernière, et nous avons eu des rentrées au trésor public d'environ 78 millions de dollars équivalents. Nous avons 32 partenaires qui travaillent chez nous, et il y a plus de 10 compagnies étrangères qui activent dans l'exploration et la production. Et bien sûr, tout cela est accompagné par des emplois indirects, par l'amélioration de la santé des populations qui habitent autour des activités minières, plus tout le cadre de sécurité et de santé qui est suivi et contrôlé par les agences minières. Alors l'organisation autour de l'ANGM, notamment l'ANPM, l'Agence nationale du patrimoine minier. Donc le rôle de l'État à travers deux agences, l'Agence nationale du patrimoine minier, qui elle fait la promotion de l'investisseur dans l'exploration et la production, et contrôle donc les contrats d'exploration et de production. Et nous avons l'Agence nationale géologique et de contrôle minier qui, elle, assure avec la police des mines le contrôle et la sécurité, et ainsi que la sauvegarde de l'environnement, des carrières et des mines. Alors on parle de zinc, de plomb, de phosphate, mais aussi d'or. Alors quelques perspectives d'avenir sur ce métal précieux en Algérie? Comme vous savez, cette année, nous avons pratiquement doublé la production de l'or.
L'année dernière, nous avons produit plus de 740 kilos d'or. Cette année, j'espère qu'on va doubler cette production et nous allons continuer encore pendant longtemps à produire de l'or de la mine de Tirek à Mesmessa. Il y a plusieurs blocs miniers qui ont été octroyés, bien sûr, à des investisseurs et nous allons travailler en partenariat avec eux pour développer encore plus de production d'or, mais aussi de zinc, puisque nous allons mettre en production la mine de zinc de Oued Amizour, qui est très très prospective, dans le cadre d'un partenariat avec les Australiens, l'ENOF et l'ORHM. Alors vous restez toujours avec nous. Justement, il y a un peu moins d'un mois, l'Agence nationale de l'or et des métaux précieux s'est dotée d'une installation qui permet d'affiner l'or et le platine. Une installation plus rapide et surtout qui applique des méthodes modernes d'affinage. Grâce à cette acquisition, l'agence est devenue le revendeur exclusif de l'Agénor. Explication dans ce reportage de Imen Khmissi. La seule usine dans le pays à affiner de l'or et des métaux précieux se trouve ici, discrètement cachée dans la banlieue d'Alger. Après avoir somnolé durant des années, l'or fusionne à nouveau dans cette unité. Une nouvelle installation d'affinage acquise début avril permet d'affiner une plus grande quantité d'or qu'avant et en peu de temps. La capacité d'affinage concernant l'or, elle est de 6 kg jour et la capacité d'affinage du platine, elle est de 2 kg jour. Nous sommes arrivés au moment où 1 billion d'or, l'or tel qu'il est extrait des mines, était sur le point de traverser les étapes d'affinage. L'opération ne dure en moyenne que quelques heures. La quantité que nous recevons mensuellement est en moyenne autour de 18 kg. La production de l'unité de Barraqi représente 70% du chiffre d'affaires d'Agénor. Même si les quantités traitées ne sont pas faramineuses, Agénor a tout de même fait que l'entreprise nationale de l'or n'exporte plus ses billions pour les affiner à l'étranger. C'est-à-dire que si on avait plus de capacité financière, on aurait pu acheter la totalité de l'or minier de l'ENOR. On a déjà sorti donc les premiers lingots de l'or minier au début de cette année. Et on a approvisionné déjà à peu près dans 50 à 60 kilos d'or minier de l'ENOR. Sans oublier que la crise économique mondiale aidant, aujourd'hui le prix de 30 grammes d'or équivaut à 18 barils de pétrole. Cela pourrait amener une activité plus lucrative pour la SPA si ce n'était le marché parallèle. La demande diminue parce qu'il y a tout l'informel qui est notre concurrent. Donc par exemple, si Agénor doit vendre 50 kilos par mois, elles vend peut-être 30 kilos, peut-être 35 kilos. Donc il y a toujours une partie qui est vendue par l'informel. L'Agence nationale de l'or et des métaux précieux prévoit, selon les chiffres d'affaires qu'elle fera à l'avenir, d'augmenter sa capacité d'affinage. Alors on vient de le voir, M. Chakib Khlil, l'or, une valeur sûre, l'Algérie a-t-elle son propre label? Oui, bien sûr, elle peut avoir son propre label. Il faut probablement augmenter les capacités d'affinage en Algérie parce que jusqu'à récemment, tout l'or était affiné à l'étranger, en Suisse. Et il était ensuite exporté. Donc heureusement que l'Agénor s'est doté de cette capacité qui permet donc d'affiner l'or brut qui est produit à Tirek à Mesmessa, du moins une partie, puisqu'ils ne peuvent affiner que 18 kilos, alors que notre production elle est beaucoup plus importante que cela. Donc j'espère qu'ils vont se doter de cette capacité pour pouvoir affiner, peut-être même exporter l'or disons, dans son état final. Alors, une dernière question, Monsieur le Ministre. La crise financière internationale, aujourd'hui, elle est bien là. Les prix des matières premières ont chuté dans le monde. Quelle incidence sur le marché minier algérien? Bon, le marché de l'or n'a pas été affecté. Au contraire, comme vous savez, le prix de l'or est à un niveau le plus élevé puisque l'or est utilisé comme monnaie de protection contre les risques, disons, de déflation et d'autres risques. Bien sûr, le phosphate a été touché, la production de zinc aussi, mais je pense que tout cela n'est que passager et que tout va reprendre, comme d'ailleurs le pétrole qui a repris. Et en fonction de l'économie mondiale, les matières premières donc, vont connaître un développement sûrement cette année, vers la fin de cette année, le début de l'année prochaine.
Monsieur Chakib Khalil, merci. Vous êtes, je rappelle, le ministre de l'Énergie et des Mines. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et je rappelle une dernière fois ce documentaire sur l'histoire des mines ce soir à suivre sur Canal Algérie juste après l'édition de 20h.